Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 19 au 25 mai. Ça passe vite, hein? Encore une semaine de superbe transformation. Vous êtes le troisième signe que je fais avec une transformation radicale, hein, quand même. On voit vraiment une belle évolution encore cette semaine, probablement due à tes prises de conscience, hein, pour beaucoup. On est dans cette ère où si on ne conscientise pas qu'il faut évoluer, changer, ben on reste dans la peine et dans la souffrance ou la stagnation. Et vous, là, avec cette superbe carte de la libellule, je vous la montre. Cette carte-là, dans ce jeu, elle signifie mettez de la douceur dans votre transformation, c'est-à-dire que acceptez cette transformation avec légèreté, avec douceur. Ne vous braquez pas contre cette évolution. On voit que là, vous avez, regardez, il y a le changement comme ça qui va avec cette carte-là de la libellule. Donc c'est acceptez-la, accueillez-la les mains ouvertes et le cœur ouvert. Acceptez-la avec ce changement, avec beaucoup de douceur, parce qu'on voit que là, c'est un changement qui vient de vos racines, de votre histoire. Vous vous êtes peut-être attaché, vous aimiez, vous avez aimé des situations, des personnes dans le temps. Et là, vous devez libérer certaines racines de votre, certains attachements à vos racines. Parfois, on reste attaché de manière inconsciente à notre histoire, à notre schéma familial ou à nos parents. Et on est en souffrance. Là, on vous dit, vous devez accepter de libérer certaines racines de votre histoire auxquelles vous êtes attaché. Ça peut être des croyances limitantes ou des conflits de loyauté avec vos parents. On a toujours espoir d'avoir l'amour que nos parents nous disent je t'aime même s'ils ne sont plus là. On reste inconsciemment attaché. J'aurais aimé, j'aurais voulu, j'aurais eu besoin. C'est inconscient. Là, il y a vraiment cette semaine un changement, comme une prise de conscience, comme une prise de conscience inconsciente. Il va y avoir cette transformation, c'est une guérison intérieure. Hein. On parle bien de guérison intérieure. Vous allez vous en apercevoir parce que vous allez prendre conscience que vous donnez énormément aux autres. Et vous donnez aux autres par rapport à votre douleur, vos blessures d'enfance, par rapport à l'amour, à la joie que vous auriez pu avoir. C'est pour ça que vous donnez. Pour essayer de retrouver cette enfance que je n'ai pas eue, peut-être, quelque part. Si cette guidance ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, elle n'est pas pour vous. Cette guidance, mes amis Sagittaires, ne peut pas aller à tout le monde, d'accord? Là, vous donnez en toute simplicité, parce que vous avez besoin d'être couvé, aimé, accepté. C'est à cause de votre histoire et de vos souvenirs d'enfance. Il est probable que vous avez tellement voulu aimer certaines personnes là dans le passé, maintenant de votre vie maintenant, hein, vous avez tellement voulu donner, aimer des personnes de votre passé, c'est peut-être vos enfants, votre famille, des amis, que ça s'est mal passé. C'est-à-dire que cet amour pouvait être peut-être éventuellement de votre part. Comment le présenter? Étouffant. Ce n'est peut-être pas le bon mot, mais il peut avoir été interprété comme ça par les autres. Parce qu'on me dit que l'amour que vous aviez pour les autres, en leur proposant de les aider, de faire des choses avec eux, parce qu'il y a la fusion. Vous, en toute humilité, vous avez fait des propositions à des personnes que vous aimiez profondément. Et ça s'est mal passé. C'est parti au clash. Dans le passé récent, c'est-à-dire ces dernières années. Là, on ne parle pas de votre enfance. Mais tout ça, vous l'avez fait par rapport aux blessures d'enfance. Et ça a mal tourné. Vous avez peut-être proposé à de la famille ou à des amis de monter une société, de faire des choses avec eux. Et à la fin, par exemple, vous avez proposé de faire des travaux chez eux, ça clashait. Mais ça clashait parce que votre amour, votre envie de recréer cette famille
a peut-être fait peur ou a été étouffante pour ces personnes. Je sens que je vais ramasser de dire ça. Vous êtes rongé par le stress, l'angoisse. Vous devez évoluer par rapport à ça. Le stress vous déstabilise, vous angoisse. Et vous, en fait, ce que vous vouliez, c'était montrer aux gens que vous les aimiez. Ça partait d'un bon sentiment, mais ce sentiment n'est qu'à vous, il n'est pas à eux, pas aux autres. Le changement, vous allez... le changement qui va se présenter à vous cette semaine, vous allez être plus sûr de vous, plus affirmé, mieux dans vos baskets, plus aligné avec vous. Vous allez comprendre que il y a... Vous allez comprendre que vous avez voulu garder vos racines, garder votre famille, vos amis auprès de vous, et que ce n'était pas possible. L'amour inconditionnel que vous vouliez créer n'était pas possible. C'était votre envie, votre valeur, pas la leur. Et là, on voit que vous faites le deuil de tout ça. Et vous partez sur un nouveau projet, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle vie, une nouvelle envie. Je vais essayer de vous le présenter différemment. On va dire que vous n'avez pas beaucoup de famille et vous avez voulu vous créer une famille avec des amis. D'accord ? Je prends un exemple parce que c'est pas évident. Vous avez voulu créer une famille, mais ça n'a pas marché. Ça a explosé. Vous étiez présent, vous avez voulu faire beaucoup de choses ensemble, monter quelque chose peut-être, et ça a explosé. Parce que c'était votre envie de créer cette famille, même si eux vous disaient oui, mais ça n'a pas marché. C'était votre besoin de trouver des racines et de créer cet environnement, cette famille. Ça peut être autour d'une entreprise. Hein. Et là, vous allez faire ce deuil de ce projet de créer cette famille. Et vous allez partir sur un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle vie, probablement avec de nouvelles personnes, probablement. Parce que vous allez être aligné, beaucoup plus aligné avec votre cœur. Regardez votre changement dans votre cœur. Je m'explique. Si vous avez voulu créer cette famille, c'est parce que vous n'en aviez pas, par exemple. Si vous avez voulu la créer, c'est parce que vous aviez besoin d'amour, d'affect, d'avoir une appartenance. On est bien d'accord qu'il manquait quelque chose dans votre cœur. Là, vous allez arrêter, faire le deuil de cette histoire et comprendre que vous devez vous donner ce propre amour pour pouvoir vivre votre propre vie, aligné avec vous-même. Et vous allez observer ce changement en vous. Pourquoi vous allez réussir cette transformation? Parce que vous allez accepter d'enfin y voir clair dans ce qui s'est joué. D'accord? Vous allez comprendre et dire, c'est vrai que c'était mon idée. Peut-être que c'était envahissant. Ou surtout, eux ne voulaient pas de ça. Ce n'était pas leur idée. D'accord? Et là, vous allez vraiment en prendre conscience. Et du coup, ça va vous libérer complètement, facilement. Cette semaine, on voit vraiment que vous prenez le chemin pour vous éloigner de vos blessures, de souvenirs d'enfance. Vous allez vous en éloigner parce que vous allez prendre conscience que de donner comme ça en espérant avoir une appartenance et en espérant vous remplir de l'amour des autres, ce n'est pas la bonne solution. Vous allez faire complètement différemment. Cette semaine, c'est vraiment une semaine de prise de conscience que votre mode de fonctionnement n'était pas adapté et que finalement, il vous déstabilisait puisque ça ne fonctionnait pas, donc ça vous faisait encore plus souffrir, vous voyez.
Vous allez arrêter de vouloir réunir certaines personnes autour de vous par le travail. C'est bizarre. C'est comme si vous vouliez que, si vous avez un certain âge, un âge certain, c'est comme si on disait que vous allez arrêter de vouloir que vos enfants travaillent avec vous. C'est un peu ça. Ou alors vous n'allez plus vouloir travailler avec vos parents, dans l'entreprise de vos parents aussi, vous voyez, pour vivre votre propre chemin. Parce que là, ce qui se passe actuellement, ce sont des croyances limitantes. Ce besoin est une croyance qui vous limite, qui vous enferme. Et du coup, sans faire exprès, vous allez enfermer les autres avec vous. Alors, soit vous ne voulez plus travailler avec vos parents, ou vous allez arrêter de vouloir réunir certaines personnes autour de vous. On voit vraiment que vous faites l'apprentissage, que cette semaine, on voit vraiment que vous prenez conscience que l'amour que vous avez envers certaines personnes peut être handicapante, destructrice, faussée en tout cas. Et que finalement, c'est pire, ça part dans le mauvais sens, pas du tout celui qui est contre-productif. Moi, vraiment, ce mot, ça va à l'encontre de ce que vous espériez. Et là, vous allez avoir cette compréhension cette semaine, là autour de cette semaine, et ça va vous redonner beaucoup d'énergie parce que vous allez, comme renaître, vous allez percevoir les choses différemment et ça va être fluide, c'est génial. Il est possible que vous ayez des nouvelles, s'il y a eu une rupture, que vous avez été fâché avec certaines personnes, vous pourriez avoir de leurs nouvelles. Parce que il va y avoir des solutions de trouver. Soit ces personnes vont vous donner des nouvelles s'il y a eu une rupture, soit vous allez trouver des solutions par rapport à ce qui s'est passé, la situation. Quelques breloques, mes amis. Manifestement, vous vivez quelque chose de difficile, mais cette compréhension va vous permettre de le prendre avec plus de légèreté. Vous allez vous apercevoir que ce que vous avez voulu faire était louable, mais c'était votre idée, votre envie. Voilà. Et donc, ça va être plus doux dès qu'on accepte de le voir sous un autre angle. Des fois, c'est simple quand on y arrive. Quelques breloques. On voit que, vous voyez, c'est à l'envers. On voit qu'en fait, vous êtes une belle personne, vous avez voulu faire quelque chose, mais ça s'est retourné contre vous. On vous dit, c'est pas grave, vous allez rebondir. Donc, avec le 8 à l'infini, ça veut dire que vous allez vous relancer dans une nouvelle vie. Vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté parce qu'on voit qu'il y avait une croyance limitante. Et quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. On voit vraiment que vous avez du soutien. C'est-à-dire que s'il y a eu une histoire avec, par exemple, de la famille, des parents ou des enfants, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vous avez des amis, vous avez des personnes autour de vous, vous n'êtes pas seul et vous vous relancez dans une nouvelle vie. Mais les croyances limitantes, vous les prenez avec beaucoup plus de légèreté. Ce que vous avez voulu faire partait d'un bon sentiment à la base. D'accord? Ça n'a pas marché, ce n'est pas grave, vous rebondissez. Voilà mes amis Sagittaires, je vous embrasse, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Et puis prenez soin de vous parce que vous êtes une belle personne. Trop d'amour, peut-être ennuyeux. La preuve, ça va à des disputes, ça va à des dysfonctionnements. Mais vaut-il mieux pas trop d'amour que pas du tout? Ça partait d'un bon sentiment. Vous êtes donc une belle personne. Il faut juste vous aligner avec tout ça. Je vous embrasse et vous soutiens de tout mon cœur. Ciao, ciao.